Restriction, prolongement et application induite. On va définir ces trois notions. F, c'est une application qui va de E moins F. Alors, la restriction revient à réduire l'ensemble des parts. Et prolongement revient à étendre l'ensemble des parts toujours. Alors, si vous parlez d'application induite, il s'agit de réduire à la fois l'ensemble des parts et l'ensemble d'arrivées. C'est ce qu'on va voir en détail. Alors, si vous prenez par exemple A une partie de E, on peut parler de restriction de F à A. C'est en fait l'application qui est notée comme ça, F avec barre verticale A en indice. C'est une application qui va de A dans F et telle que à chaque X associe F de X. La seule différence entre cette fonction et la fonction départ F, c'est que on a réduit l'ensemble des parts. Soit B un ensemble tel que E est inclus dans B. Donc vous remarquez qu'on a pris ici une partie qui est bien un ensemble qui contient le E. C'est-à-dire on a étendu l'ensemble de départ. Donc on peut parler de ce qu'on appelle prolongement de F à B. C'est une application qui va de B dans F telle que la restriction de G sur E sera égale à F. Voilà, donc c'est G qui est prolongé. En fait, c'est G qui est le prolongement de F. Donc F, c'est la restriction de G. Ce sont des notions qui sont opposées, si vous voulez. Alors voilà. Ça veut dire que pour les éléments qui sont dans E, ils ont la même image par G et par F. Et les éléments qui sont extérieurs à E, ils n'ont pas, évidemment, ils n'ont pas d'image par F, mais ils ont des images par G. Soit A inclus dans E et B inclus dans F, de sorte que pour chaque X appartenant à E, F de X appartient à B. Alors on a le droit de réduire le départ et l'arrivée, mais à condition que l'arrivée doit contenir tous les éléments de le nouveau départ. Si vous réduisez le départ en A et vous réduisez le F en B, il faut que le B contient toutes les images des éléments de A pour que l'application soit bien définie. On peut alors construire une application qui va de A dans B, qui à chaque X associe F de X. Donc les images ne changent pas, c'est ce qu'on a fait, c'est on a réduit l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Il s'appelle application induite par F. On donne un exemple, on considère les applications F qui va de R dans R qui a X associé sinus de X. G qui va de 0 de pi dans R qui a X associé aussi sinus de X. H va de 0 de pi à moins 1, P va de moins 1, va de R à moins 1, et c'est aussi celle qui a associé à X sinus de X. Alors ce qu'on va faire, c'est on va donc indiquer les relations qui existent entre ces quatre applications. G par rapport à F, G on peut dire que c'est une restriction de F, puisque le passage de F à G, on a réduit l'ensemble de départ. Donc c'est une restriction. F avec G, au contraire, évidemment, c'est un prolongement, parce que le passage de G à F, donc on a donc étendu l'ensemble de départ. H par rapport à F, ce que vous remarquez qu'on a réduisé en même temps le départ et l'arrivée, donc on peut dire que c'est une application induite de F. P avec F, vous voyez que le départ, on n'a pas varié le départ, mais on a réduit l'arrivée. Donc on peut dire que c'est une application induite, puisque l'arrivée est touchée, donc on ne peut dire que c'est une application induite.